gros ras-le-bol. Petit café. Donc je suis pleine d'excitation et en même temps pleine aussi de peur. Je suis capable de manger ça en une soirée. Le petit peu à la newsletter, c'est dingue. Contente d'avoir pris cette décision qui n'était pas sans risque parce qu'on s'est passé quand même de plus de 70% de notre chiffre d'affaires. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes début juin, c'est mon mois préféré et il pleut des cordes. Super, vraiment super la météo. On est déjà mercredi et il y a pas mal de choses à faire cette semaine, sachant que on a une sortie d'un nouvel éphémère signé Julie sur les routines, donc ça va être très très cool. C'est un workshop qui aura lieu fin juin, j'ai hâte. Seconde chose, j'ai décidé de reprendre la main sur les publicités que nous faisons. Elles étaient auparavant gérées depuis plusieurs années par une agence et j'ai décidé de les reprendre, de reprendre la main dessus. Sauf que je n'ai pas fait de publicité Facebook, Instagram, etc. depuis avant 2020, je dirais 2018, facile. Donc il fallait absolument que j'arrive à combler les trous dans ma raquette, vois-tu, parce que j'ai certes des bonnes bases, c'est bon, on va dire que les fondamentaux de création et de gestion de publicité va changer, mais il y a des subtilités qui ont changé depuis 2018, tu t'en doutes. Donc pour ça, je vais m'appuyer sur deux choses. La première chose, et j'ai fait ça hier matin, j'ai acheté la dernière formation de Tony et je suis allée directement au module qui concernait les publicités pour aller directement vers ce qui m'intéressait vraiment. Et ça a été très cool, ça m'a permis justement de combler un peu ce que je ne savais pas. Ça m'a confirmé en fait, si tu veux, c'est comme si ça avait fait deux grandes patates, ça a confirmé tout ce que je faisais bien, donc ça trop bien. Mais par contre, ça m'a alerté sur ce que je faisais de moins bien, voire ce que je faisais pas du tout. Donc ça pour le coup, c'est très cool. Et aujourd'hui, j'ai un call avec Charles qui a une agence de publicité et qui va m'aider. Il propose en fait des petits coachings rapides, voilà, d'une heure, une heure et demie pour pouvoir faire le point sur tout ça. Et donc, j'ai ma liste de petits trucs à voir avec lui. Donc j'ai hâte de pouvoir lui poser toutes ces questions-là. Je pense que ça va beaucoup m'aider à créer vraiment ma stratégie publicitaire et vraiment faire quelque chose de plus simple que ce qu'on avait avant. Je vais apprendre plein de choses, donc je suis pleine d'excitation et en même temps pleine aussi de peur parce que il n'empêche que la publicité Facebook c'est de l'argent, voilà. Donc il y a un monde où je joue avec l'argent, quoi, vous voyez ce que je veux dire. On va essayer de faire les choses bien. J'ai eu le temps de jeter rapidement tes questions. Ça devrait pas être trop compliqué, donc on devrait revenir. Ouais, elles sont, voilà, c'est un peu le bordel, tu vois. Parfait. J'ai pas mal de petits trucs parce que j'ai bossé 5 heures dessus hier matin. Wow. Parce qu'en fait, on a quitté l'agence lundi matin. Ouais. En fait, ça s'est vraiment enchaîné, quoi. Là, j'ai commencé à me rendre compte de pas mal de petites problématiques, donc que j'ai listées. J'ai 2-3 questions sur le pixel, notamment des petits trucs comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, ça a soulevé des questions, et donc c'est celle que je t'ai notée. Alors moi, faut savoir que le Saint-Nectaire, je peux en mettre absolument partout, dans tous les plats. Je peux le manger comme ça tout seul. Je suis capable de manger ça en une soirée. C'est vraiment une dinguerie. Je suis team Saint-Nectaire qui reste, non pas au frigo, mais qui reste justement emballé sagement sur le plan de travail pour qu'il puisse couler. Parce que ce que je préfère, c'est quand je récupère tout ce qui a coulé sur le côté. Ceux qui n'aiment pas le fromage en PLS. Et donc aujourd'hui, une recette, un menu enfant particulièrement bizarre pour certains, basique pour d'autres. Moi, je vais me régaler. C'est des pâtes, un petit peu de beurre, histoire qu'elles ne collent pas trop entre elles, du double concentré de tomates. Et là, on ne lésigne pas sur la quantité. Jamais. Là, l'astuce, c'est d'être patient de ouf pour bien mélanger. À mi-chemin, je vais rajouter un tout petit peu de sel. Normalement, je sale quasiment rien parce que je mange déjà pas suffisamment équilibré. Donc si en plus je rajoutais du sel partout, je pense que au niveau triglycérides et artères bouchées, on serait pas mal. Donc voilà. Et ensuite, je vais rajouter, hop, mon Saint-Nectaire à l'intérieur. Et voilà, ça ira très bien pour aujourd'hui. Je vous dis, le Saint-Nectaire, ça se met partout, avec tout. Et c'est très bien comme ça. Ce n'est absolument pas équilibré, mais on s'en fout. Il est 19h30. Mon cerveau ne veut pas me foutre la paix. En vrai, il veut absolument pas me foutre la paix. C'est terrible. Et dans ces moments-là, juste je le laisse driver ma vie. Voilà, je sais que j'ai pas le choix, que de toute façon, même si j'essayais de jouer, que si j'essayais de lire, que si j'essayais de, je sais pas, faire le ménage, ranger ou quoi, toutes mes idées seraient en train de se précipiter dans mon cerveau, comme ça.
et que ce serait très très dur à gérer quoi qu'il en soit. Donc bah du coup je brainstorm, je note des trucs, voilà, je fais ma petite life tout simplement. Et en fait je me rends compte, c'est un problème de riche, mais je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'idées que de temps et que du coup je suis en mode ok, très bien, t'as plein d'idées, dans ce cas là faut les prioriser, sauf que j'ai pas envie de choisir. Voilà, il y a 1000 choses à faire partout. Genre, il n'y a pas une minute qui se passe sans que je me dise ah, je pourrais améliorer ça sur le site web. Ah, il faudrait que je refasse une petite passe sur toutes les séquences mail pour voir si je pourrais pas les améliorer, les rendre encore plus à notre image. Ah, là, je pourrais faire en sorte de créer un petit bonus pour ce truc et l'envoyer en surprise à tous nos clients. Ah, je pourrais faire en sorte de designer ou de faire designer plutôt une nouvelle carte postale pour envoyer à toutes les personnes qui font partie de la commu sur Discord. Voilà, il y a trop de trucs. Et ça, je te parle juste de l'existant. Ça, c'est des idées qui partent de l'existant. Mais il y a aussi tout ce qui vient de l'extérieur. Il y a tout ce qui pop des potes. Il y a tout ce qui pop de ma consommation de contenu. Du cerveau de Julie aussi, de la team, de tout le temps, voilà. Et dans les moments comme aujourd'hui, clairement, bah, je suis excitée comme une puce à 19h38, ben, c'est des moments où je me sens un peu frustrée de pas avoir beaucoup de temps. Donc du coup, bah là, plutôt que de me lancer à corps perdu, encore dans un tunnel de je ne sais quoi, je me suis dit que j'allais te parler et déverser tout ça, parce que ça fait clairement partie de mon quotidien plusieurs fois par mois. Et là, c'est vrai que ça fait 2 jours, 3 jours que je suis un peu comme ça. Je vais être lessivée. Je sais pas quand est-ce que l'énergie va retomber, tu sais, mais elle va retomber à un moment donné. On pourrait le comparer à de la prise de MDMA, tu vois, je pense. C'est un peu ce délire-là, mais version business, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est une excellente comparaison, ceci dit, mais bon. Ne consommez pas de drogue, évidemment. Julie, est-ce que tu peux me montrer ton doc, s'il te plaît? Quel doc? Le doc de ton Mac. Non mais là, juste les icônes. Ok, très bien. Très très bien. Attends, bouge pas. C'est pour les personnes âgées. Est-ce que tu peux faire la même manip? La taille des docs. Bah ouais, mais en même Mais temps... ça va pas, on dirait que t'es aveugle, Mais meuf. ça va pas ou quoi là? Bah écoute, c'est à ma disposition en fait, ça me saute aux yeux et toi faut faire comme ça. Mais... Il y a peut-être un entre-deux entre nous comme d'habitude. Bah oui, comme d'habitude, mais c'est surtout que moi, je connais les icônes et toi aussi tu les connais, t'as pas besoin de les avoir si gros. Ouais. Genre tu sais que quand t'ouvres Spotify, t'es pas en train d'ouvrir Notion, quoi. Bah oui, mais je t'avoue, ça me perturbe pas du tout. Est-ce qu'on a terminé de faire le tour? Bah on sait ce qu'on fait tout à l'heure. Vas-y, du coup, la semaine pro, c'était quoi dans ta liste de choses à caler? Ah oui, j'ai l'enregistrement du podcast avec Fab. Il y a Secret Story qui commence à 23h30 mardi prochain. J'ai vu que tu l'as mis dans le planning, je sais pas encore si je me fais appeler Avoir. par cette connerie, ouais. On verra si on se fait avoir. On verra. Ça va dépendre, je pense, déjà de... Mais moi, en plus, c'est piège parce que c'est après koh, donc forcément, je serai devant ma télé là. Ah oui, on Je vais s'appelle. me faire avoir. Ah oui, on va se faire avoir. Et Starac recommence quand? Pas encore, hein. Octobre. Fin d'année. Octobre. Alors, dans mon planning, il fallait que je place la grosse demi-journée pour Substack. Il faut que je travaille sur la V17 de l'éphémère, enfin de la pancine, Oui. et que je crée la page de capture. Pareil, je vais coupler ça sur une grosse demi-journée, on va dire. Moi aussi, du coup, il faut que je travaille sur l'aspect freebie. Parce que toi, tu fais la page de capture de la pancine aussi? Oui, ça sera rapide, remarque. Oui, parce que du coup, quand on est deux dans un business, on n'arrête pas de se passer finalement les projets. Genre, il y a des projets avec genre 10 tâches dedans, et une tâche c'est moi, une tâche c'est Julie, etc. Mais il y a un ordre, une sorte de chorégraphie bien précise, n'est-ce pas Julie? Ou parfois c'est toi qui rentres en scène, parfois c'est moi, etc. Et donc, du coup, là, on est en train de se dire, ok, moi j'agis quand? Est-ce que toi t'auras fini? Est-ce que c'est bon? C'est l'heure du déj. Si tu penses que Julia est en train de cuisiner pour nous, sache qu'elle va simplement réchauffer une pizza. C'est important de rendre à César ce qui appartient à César, ou en tout cas de ne pas attribuer à César ce qui ne lui appartient pas. Bon, ça fait déjà des semaines qu'on en parle. Julia s'est mise sur Substack il y a déjà quelques temps. Au début, je me disais bah trop cool, j'ai envie de l'avoir expérimenté de ma place, c'est-à-dire j'observe. Sauf qu'elle m'a rabâché en boucle que c'était un format typiquement une plateforme et des formats qui me correspondaient tellement. C'est l'écrit, c'est mon format de contenu bref. Et c'est une nouvelle plateforme, donc avec de la fraîcheur, avec beaucoup de liberté. Voilà, elle m'a dit c'est fait pour toi. Et comme d'habitude, j'entends souvent d'une oreille, ça ressort par l'autre. Parce que je suis pas prête là, à accepter un nouveau truc. Et ensuite, il y a même des membres de la commu et puis Safia qui sont venus dire mais Julie, je te verrais trop ouvrir un Substack perso. Donc voilà, ça fait déjà des semaines que ça germe dans mon esprit.
Et là on vient de faire un peu le plan de contenu pour le pro. Du coup ça me donne envie quand même de le faire. Donc je sais pas, là en plus je t'en parle donc c'est limite je prends un engagement avec vous. Je vais m'y mettre. Dites-moi, ça m'intéresserait de savoir si vous seriez client de ça. Est-ce que vous viendriez me lire sur mon Substack perso? Et qu'est-ce que vous aimeriez que je raconte en fait? J'ai déjà plein d'idées, mais ouais, je pense que c'est quand même le temps que je m'ouvre à un nouveau moyen et terrain d'expression. À table. C'est prêt! J'ai encore la même chose qui attend si on a encore faim. Très bien. Elle m'a dit c'est au fromage avec plusieurs fromages, je sais pas combien. Ouais, je sais pas combien, c'était pas marqué. Allez, bon appétit! À tout à l'heure. Bah non, à tout de suite. Dans tes oreilles pour nos aventures du jour. Ouais. Et sinon, à demain. Et sinon, à demain pour... De nouvelles aventures! Je serai comme un âne. Comme d'hab. Tu pourras me ramener mes parapluies la prochaine fois? Non, là, mais je le garde. Non! Il s'imaginait plus. Mais c'est le mien, on est d'accord? Tu m'avais plus ou moins donné. Non, je t'ai jamais. Non, waouh, Si, c'est une putain de voleuse de parapluie, vous le savez depuis le temps. Pleuillotte encore. Putain, non. Elle a pas de parapluie, elle a jamais de parapluie. Elle me vole les miens, elle les perd. Allez. Allez, ciao. Bonjour. J'en suis où là? Ah oui, dosette. Ça va vous? Attends, mais on se voit pas là. Petit café. Cette semaine, il y a pas mal de choses en cours. Je t'ai déjà parlé des ads. Donc les ads suivent leurs cours. Tout va bien. Je paye un petit peu moins de 50 centimes le lead. Is ok, c'est parfait. Dimanche, en newsletter sort la pancine. Alors qu'est-ce que c'est que la pancine? Comment te l'expliquer? Sachant que quand tu verras ce vlog, tu auras très certainement déjà lu cette newsletter, donc tu sauras déjà de quoi je parle. Mais pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, et je sais pas, cet automne, septembre dernier, enfin bref, il y a bientôt un an déjà, j'ai découvert via Vanessa Lowe le concept d'inventaire d'histoire et je me suis dit mais c'est génial, ça a stocké ces histoires et tout. Je trouve ça fantastique. En plus pour pouvoir, bah voilà, ne serait-ce que faire une sorte de recueil de ce qu'on a vécu dans notre vie et tout, je trouve ça trop cool. Mais je sais pas, il me manquait un truc, il me manquait suffisamment de profondeur pour s'y replonger et à la fois suffisamment de choses succinctes pour pouvoir aller récupérer une valeur qui serait à l'intérieur, aller récupérer quelque chose d'assez rapide, voilà, pour pouvoir peut-être se servir de ces histoires dans son storytelling, dans son marketing, dans ses articles de blog, dans les newsletters, etc. Tu vois, j'avais envie de faire le step d'après. Et donc c'est ce que je me suis amusée à construire finalement. Et donc bref, ça prend forme avec un agent IA qui s'appelle Stephen et une base de données Notion, Classic Sheet. Donc du coup, je t'ai proposé ça. Le lien est dans la description si jamais tu veux découvrir ça, c'est gratuit. J'ai hâte que tu me fasses ton retour sur Stephen, tout simplement, j'ai vraiment hâte. On s'est beaucoup amusé avec Julie à lui créer une petite personnalité, voilà. Et là, j'ai pas mal de petites choses à faire, donc je te propose qu'on s'y mette en musique. Si tu n'es pas si normal, que tu te sens seule à l'infini, que la nuit quand tu dors mal, tu laisses tes rêves en dessous du lit. Ne t'en fais pas, les solitaires partout sur la terre deviennent solitaires ensemble. Bon, voilà, j'ai fait un dernier petit check de toute la pancine, on est bon, ça ressemble à ça sur Notion, c'est plutôt cool. Ça me fait réaliser là à quel point je suis contente l'année dernière d'avoir pris la décision de sortir du catalogue toutes les formations qu'on avait, la formation Notion, Objectif Lune, etc., etc., pour laisser la place à la spontanéité, si je puis dire, en fait, que dès que j'ai envie de transmettre quelque chose sur un sujet, je peux le faire en 2 secondes via les éphémères, vraiment best idée ever pour moi en tout cas, pour ma façon de fonctionner. J'aime beaucoup me nourrir de plein de choses pendant plusieurs mois et pour pouvoir expérimenter de mon côté et tout avant de pouvoir vous en parler, structurer les choses et tout. Bref, je kiffe trop, je suis vraiment très très contente d'avoir pris cette décision qui n'était pas sans risque parce qu'on s'est passé quand même de plus de 70% de notre chiffre d'affaires, mais voilà, j'avais vraiment envie d'avoir un peu plus de liberté. Je me suis rendu compte avec ces formations en ligne que je m'étais coincée. Enfin coincée, ça a été une belle époque, hein, on va pas cracher dans la soupe, clairement pas, mais à quel point ça a été une sorte de prison dorée que je me suis créée et qu'il était temps d'en sortir. Bref, je suis vraiment trop contente d'avoir pris cette décision, d'avoir mis en place ces éphémères, etc. Ça me donne beaucoup plus d'agilité, de flexibilité, de liberté et franchement, c'est exactement pour ça que je fais ce métier et que je suis entrepreneur.
J'étais en train de répondre à mes DM Insta. En plein cagnard, je me suis mis à l'ombre parce que je sais pas si t'as vu la couleur de ma peau, mais c'est très blanc. Donc si je fais pas attention un minimum, autant te dire que je crame. Il me faudrait de la 90 plus moi en fait, je crois. Et c'est fou comme à quel point en ce moment je me rends compte qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être poussées à bout pour pouvoir changer de mode de communication. Je m'explique. Comme Julie et moi, beaucoup d'entrepreneurs traversent à un moment donné, ou en tout cas sont face à un moment donné, à ce gros ras-le-bol. Ras-le-bol de l'algorithme, ras-le-bol de devoir répondre à des règles bien précises pour pouvoir performer, etc., pour être visible et tout. Et en fait, au bout d'un moment, certains se disent « Vas-y, tu sais quoi, Nick, je vais faire comme je le sens, j'en ai marre, c'est fatigant de répondre à des règles, d'autant plus quand parfois tu te rends compte que ça ne performe pas pour autant, que tu n'as pas les résultats que tu voudrais, etc. » Et en fait, au bout d'un moment, tu lâches l'éponge et tu te mets à communiquer de manière beaucoup plus authentique. Et finalement, je crois que c'est exactement à ce moment-là que tu commences à récolter les fruits de ton travail, avoir des résultats, etc. Parce que y a une vraie différence, je trouve, entre quelqu'un qui communique au sein d'une stratégie. Ça se voit, en fait. On est de plus en plus éduqués, de toute façon, à repérer les gens qui suivent un framework, les gens qui suivent une méthode, les gens qui suivent une stratégie, finalement, tout simplement, et les autres. Et je trouve que ce ras-le-bol, même s'il est négatif, il entraîne quelque chose de très positif, finalement, puisqu'il te fait balayer du revers de la main tout ce que tu avais mis en place jusque-là pour laisser place à juste qui tu es toi en fait. Et selon moi, c'est qui tu es toi qui compte vraiment, tu vois, pour créer du lien avec les personnes qui te suivent, pour créer du lien aussi avec les personnes avec qui tu vas peut-être collaborer, ou simplement pour te faire des potes entrepreneurs en fait. Faire semblant n'a jamais servi vraiment personne sur le long terme en tout cas. Et donc du coup, finalement, c'est un mal pour un bien. Je trouve que c'est un mal pour un bien. Et que peut-être, mais là c'est une question que je vous pose, est-ce qu'on a forcément besoin de passer justement et d'arriver à ce point de rupture, à ce ras-le-bol pour pouvoir vraiment être pleinement nous-mêmes dans notre communication, que ce soit sur Insta, en newsletter, sur nos vidéos YouTube, etc. Voilà, c'est la question que je me pose. En tout cas, voilà, si toi en ce moment t'en as ras-le-bol, d'essayer d'appliquer des stratégies, et c'est simplement de ne plus le faire et de simplement être toi-même. Voilà.